Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, j'ai décidé de vous présenter un petit peu le Trulinoia Jaguar 2000 tel qu'il est actuellement. Donc évidemment, je vais vous raconter ce qui s'est passé, je vais vous dire ce que je pense en fait de mon expérience avec le SAV de Trulinoia et puis ce que je pense évidemment de ce moulinet maintenant que j'ai connu ce petit désagrément dont je vais vous parler. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors que j'étais parti pêcher en Seine, pour une des vidéos que vous avez vues récemment, au moment de sortir le moulinet de mon sac, je l'ai laissé tomber par terre. Alors attention, il n'est pas tombé sur du béton ou sur du bitume, il est tombé sur de la terre meuble, telle que celle que vous pouvez voir dans les vidéos, et d'une hauteur d'environ 80 cm, c'est à peu près la hauteur que j'ai calculée. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça, dans la mesure où mon Daiwa XLR, il est tombé un nombre hallucinant de fois, et dans des surfaces des fois un peu dures. Enfin, toujours est-il que là, il est tombé, bien sûr c'est de ma faute. Je l'ai installé sur la canne, et là, immédiatement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au niveau de la crémaillère, ici, en fait, cet axe-là avance et recule, en fait, et c'est ce qui permet au moulinet d'avancer comme ça et de reculer pour assurer un enroulement régulier du fil autour de la bobine. Or, ce qui se passait, c'est que cette tige-là n'avançait plus, en fait, elle restait bloquée en position la plus avancée, dès que je mettais le moulinet en position basse, c'est-à-dire en action de pêche en fait. En revanche, si je levais le moulinet, la tige ici redescendait à l'intérieur, et là, quand je tournais la manivelle, j'arrivais à avoir cette oscillation de la bobine. Donc je me suis dit, oh là, il y a un vrai problème, j'espère que c'est pas très très grave. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a peut-être un ressort qui a cassé? J'avoue que je ne connaissais absolument rien dans le fonctionnement d'un moulinet. Alors déjà, j'ai consulté la notice avec les différentes pièces détachées pour voir un petit peu comment c'était fait. Comme vous voyez, il y en a un petit paquet. Je vais vous la montrer ici avec la caméra, la GoPro. Donc comme vous voyez, il y a quand même un nombre assez important de pièces. Et c'est vrai que j'avais un petit peu peur de devoir démonter tout ça pour accéder à l'organe déficient. Et heureusement, j'ai trouvé une vidéo sur internet qui était assez bien faite d'un gars qui démontait un moulinet Trulinoia. Ce n'était pas le Jaguar, mais c'était un modèle approchant. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, pour accéder au cœur ici du moulinet, c'était pas très compliqué. Il n'y avait pas trop de bricolage à faire. Donc du coup, j'ai démonté le matériel et puis je suis tombé sur la pièce défaillante qui est ici. Voilà, c'est cet engrenage qui communique avec cette pièce et celle-ci. Et c'est cet engrenage, lorsqu'il tourne, qui, par le biais de ces deux pièces supplémentaires, permet de faire osciller la tige ici, lorsque l'on mouline, et donc de faire avancer d'avant en arrière la bobine. Donc comme je vous disais, moi, la bobine, elle ne tournait plus lorsque je moulinais en mettant la canne vers le bas. Donc comme vous voyez ici, c'est une pièce en aluminium, et voilà, elle a cassé net au niveau de ces deux dents-ci. Donc juste après que le moulinet soit tombé d'une hauteur, encore une fois, de 80 cm environ. Évidemment, comme il était hors d'usage, je me suis rapproché d'AliExpress, donc de la boutique Trulinoia, Monsieur Lu en l'occurrence, et je lui ai expliqué la situation. Alors je ne vous cache pas qu'à lui, je ne lui ai pas tout à fait dit ce que je viens de vous dire. Hein. Moi je lui ai dit qu'il s'était cassé comme ça en usage normal. Pourquoi? Je vous expliquerai ça un petit peu, enfin, juste après, vous allez comprendre. Et là, l'échange que j'ai eu avec lui et que j'ai pris soin de conserver, il vaut quand même son pesant de cacahuètes. Alors, j'ai donc expliqué à Monsieur Lu que j'avais cassé mon moulinet qui était tout neuf et que je ne comprenais pas comment c'était possible. Je lui avais envoyé la photo de la pièce incriminée et je lui ai demandé comment est-ce qu'on pouvait s'arranger. Il m'a renvoyé un message en me disant qu'il était allé voir les techniciens et que si, je vous la fais brève, hein, que si cette pièce allait casser, c'est parce que j'avais serré trop fort le frein du moulinet et du coup, quand le poisson avait tiré, ça avait provoqué la rupture de cette pièce. Lui, voilà, c'était la solution qu'il avait. Je lui ai dit, mais attendez, c'est une blague, c'est un moulinet 2000, je suis censé pouvoir brider un poisson de taille correcte. Il n'a rien voulu savoir, c'était de ma faute. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'avais possibilité de remplacer uniquement cette pièce-là. Il m'en coûterait 3 € plus 2,50 € de port. Alors, il faut savoir, et ça pour le coup c'est un point plutôt positif,
c'est d'ailleurs le seul de notre conversation, c'est que toutes les pièces qui composent ce moulinet peuvent être achetées à l'unité. Et les prix sont relativement raisonnables, puisque je lui ai demandé 3 prix en exemple. Ça vaut 3,50 €. Ça vaut 2,50 €. Et ça vaut 2 €. Voilà. Vous pouvez acheter ces pièces à l'unité et vous devrez payer les frais de port. Il persiste à me dire qu'il faut que je paye la pièce. Alors je lui ai demandé, je ne comprends pas, le moulinet est sous garantie. Et alors là, attention, c'est très fort, c'est que la garantie, chez Tsurinoya, mais c'est valable sur plein d'autres boutiques, je me suis renseigné, ça ne couvre pas les pièces détachées. En fait, la garantie couvre la réparation gratuite de l'appareil. Mais si des pièces doivent être changées dans le processus de réparation, alors vous devrez payer ces pièces. Quelle que soit la vétusté du matériel, vous l'avez acheté depuis 10 jours, du moment qu'il a été utilisé, vous devrez payer les pièces nécessaires à la réparation. Je lui ai dit que c'est quand même très étonnant. En Europe, ça ne marche pas comme ça. Quand il y a un appareil tombe en panne, si c'est sous garantie, c'est pas à nous de payer les pièces détachées, quoi. Surtout que c'est pas des pièces, ça pourrait être des pièces d'usure encore, un peu comme les pneus d'une voiture, d'accord, mais là c'est une pièce essentielle au fonctionnement du moulinet. Eh ben non, c'est comme ça. Il m'a d'ailleurs bien expliqué que oui, il comprend bien que c'est différent en Europe, mais que c'est comme ça chez eux, et c'est tout. Donc, à force de tergiverser, de discuter avec lui, il a fini par accepter de m'envoyer gratuitement la pièce, d'accord, cette pièce-là. Donc j'ai économisé 3 €. En revanche, il n'a rien voulu savoir sur les frais de port. Donc il a fallu, là c'est très drôle, que j'achète un leurre de la boutique qui valait 2,50 €, parce que les leurres, vous savez qu'ils sont vendus franco de port chez Tsurinoya. Donc j'ai payé un leurre qui correspondait à la valeur de l'expédition. Et donc, j'ai fini par recevoir ce matin cette petite pièce de remplacement que je vais m'empresser donc d'assembler. Mais je m'attendais quand même à trouver le leurre. Maintenant, le leurre à 2,50 €. Il n'a même pas voulu me le foutre dans le paquet. J'ai trouvé ça assez mesquin, mais bon, c'est comme ça. Donc, pour récapituler, qu'est-ce que ça m'apprend, ça? Ça m'apprend que ce moulinet, en fait, moi, j'en étais extrêmement satisfait parce que je trouve que la douceur de fonctionnement, j'ai jamais eu un moulinet qui ait une telle douceur de fonctionnement. Jamais. Je peux vous dire que j'en ai un paquet. Mais c'est trop fragile pour moi, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas la personne la plus soigneuse lorsque je suis au bord de l'eau. Je peux être soigneux sur tout un tas de choses, mais lorsque je suis au bord de l'eau, vous avez vu les endroits où je pêche, c'est cassant, je m'en fous partout, je descends ma m'agrippant un peu où je peux pour essayer de rejoindre les endroits les plus inaccessibles et donc les moins pêchés. Et donc fatalement, le matériel, il arrive qu'il conne, qu'il tape. Mon moulinet Daiwa XLR, je l'ai laissé tomber un nombre incalculable de fois, et mes autres moulinets aussi. Et il n'a jamais subi la même altération à cause d'une chute accidentelle. Celui-là, la première sur de la terre meuble, il rend l'âme. C'est un moulinet, ça m'a fait penser à une voiture de sport, vous voyez. C'est super joli, c'est super efficace, mais c'est très fragile. Donc, pour résumer, si vous êtes comme moi et que vous baroudez énormément quand vous pêchez, je vous suggère de vous tourner vers un moulinet un peu plus rustique. Et notamment, moi, j'aurais peut-être dû rester sur du Daiwa XLR, la nouvelle génération, parce que voilà, c'est peut-être ce qui me convenait davantage, en fait. Là, j'ai acheté une espèce de petite Formule 1, quoi, sauf que ça ne correspond pas à mon style de pêche. Ça, c'est un moulinet pour quelqu'un qui va pêcher dans des environnements qui ne sont pas du tout cassants, où il n'aura pas besoin d'exposer son matériel à d'éventuels dommages, quoi. Juste une petite précision, si vous regardez bien, j'ai changé ici la poignée, parce que je vous avais dit que j'aimais pas la poignée métallique, là, je trouvais que c'était un peu froid, et puis j'aimais pas la façon dont elle se mettait avec mon doigt ici quand je tournais. Donc j'ai trouvé ça sur Ali. C'est une petite boutique, je vous mettrai le lien, ils vendent des accessoires pour les moulinets, et vous pouvez ce qui vous permet de customiser le vôtre. Donc là, c'est une espèce de grippe caoutchoutée, c'est beaucoup plus agréable à l'usage. Et je finis donc pour une petite précision, parce que ça fait longtemps que ça me taraudait, et donc j'ai profité de cet échange pour poser la question à Monsieur Lu. Je lui ai demandé Tsurinoya et Trulinoya, qu'est-ce que c'est la différence? Et en fait, il m'a appris que Trulinoya, c'est l'ancien nom de Tsurinoya. Aujourd'hui, la société s'appelle Tsurinoya et tous les produits qui sont vendus dans la société sont vendus sous cette marque-là. Trulinoya, c'est une ancienne marque. Ce qui m'avait surpris aussi, je lui ai demandé, je dis mais Birking, j'étais persuadé que Birking et Trulinoya, c'était la même marque puisqu'on retrouvait chez les deux les mêmes leurres. Et il m'a expliqué que pas du tout, ce sont deux marques différentes, mais pendant un moment de leur évolution, les deux marques se sont associées pour réduire les coûts de conception des différents leurres. C'est pour ça qu'on trouvait des leurres comme le DW41 ou le Birking SP100, aussi bien chez Trulinoya que chez Birking. Ça n'est plus le cas désormais.
Tous les produits Tsurinoya sont vendus sous la marque Tsurinoya. Et bien ça y est, j'ai remonté le moulinet, aucun problème, ça s'est très bien passé avec la pièce qui allait bien. Je trouve même qu'il bouge un peu mieux, qu'il est un petit peu plus fluide que quand je l'ai eu. Parce qu'il faut dire que j'ai graissé abondamment toutes les pièces du mécanisme avec de la graisse au lithium. Donc voilà, il fonctionne comme au premier jour. Je suis très satisfait de la poignée que j'ai remplacée. J'espère que je ne rencontrerai plus de soucis de panne, même si je sais maintenant que, étant donné que toutes les pièces sont disponibles, je pourrais le réparer assez facilement, parce que ça reste quand même un matériel beaucoup moins complexe que ce que je pensais au vu du nombre de pièces qu'il compose. Cela dit, si c'était à refaire, je ne le reprendrai pas, moi. Ça reste un excellent moulinet, mais voilà, c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez, c'est que le moulinet, c'est du bon matériel, mais c'est trop fragile pour l'usage, enfin c'est trop fragile. Sur cette expérience, je tiens bien à le préciser encore, c'est sur mon expérience, je trouve que la fragilité ne correspond pas à l'usage que j'en fais. Il est peut-être préférable que je me tourne la prochaine fois vers un moulinet peut-être moins élaboré, avec moins de roulement, peut-être un petit peu, avec un frein peut-être un peu moins sensible, mais qui résiste à l'usage un petit peu bourrin que je peux en faire parfois. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans la vidéo, surtout n'hésitez pas à les poser. Et puis je vous souhaite de très bonnes pêches et on se revoit pour une prochaine vidéo au bord de l'eau, donc avec ce petit moulinet fraîchement réparé. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.